je vous retrouve pour le 11e cours de ce spécial confinement pour débutants en astrologie. Donc aujourd'hui, nous allons continuer le cours sur les planètes. On va parler particulièrement de la Lune. Je ne vous avais pas posé de questions au cours précédent, donc on y va directement. Alors, la Lune, c'est le deuxième luminaire du zodiaque, le premier étant le Soleil, on en a parlé au cours précédent. La Lune est un astre qui est le satellite de la Terre, donc qui tourne autour de la Terre, et sa polarité est plutôt yin, contrairement au Soleil, hein, ils forment un couple tous les deux, le Soleil et la Lune, donc la polarité de cette Lune, c'est une énergie yin, donc extrêmement réceptive, c'est une énergie extrêmement féminine aussi, qui correspond à la partie féminine de notre être, qu'on soit homme ou femme, donc qui est beaucoup plus dans la réceptivité. C'est le maître du signe des cancers, hein, comme vous le savez, vous pouvez vous reporter au cours sur les signes, donc c'est forcément dans le signe du cancer qu'elle est en domicile, qu'elle est vraiment dans son environnement privilégié. Elle fait le tour du zodiaque en 27 jours, 7 heures et je ne sais plus combien de minutes, 45 je crois, un truc comme ça. Donc on peut dire, allez, 27, 28 jours, elle met 28 jours environ à faire le tour du zodiaque et en faisant ce tour du zodiaque, elle va passer par différentes phases que vous connaissez déjà, au moins deux, puisque on les analyse chaque mois en astrologie. C'est la phase de nouvelle lune, hein, c'est le moment où en fait on ne la voit pas dans le ciel, où elle est prête à démarrer un nouveau cycle, hein, un peu comme on parle de lunaison, un petit peu comme si elle s'apprêtait à couver un nouveau cycle en fait, hein, donc à démarrer un nouveau cycle. Et on a cette deuxième phase où elle apparaît là comme un grand disque dans le ciel, et cette fois-ci c'est la phase de pleine lune, donc le moment où elle est face au soleil et où elle reçoit sa lumière, où elle est le mieux éclairée, et cette partie-là, on l'analyse aussi en astrologie. Alors je vous disais que la lune mettait un mois, enfin 28 jours environ à faire le tour du zodiaque, ce qui veut dire que je vous avais expliqué avec le soleil que chaque année, au moment où le soleil revient à la position qu'il occupait à votre naissance, c'est-à-dire au moment de votre anniversaire, on va pouvoir par exemple monter une révolution solaire, et bien avec la lune c'est pareil. Donc imaginons que vous soyez lune en scorpion par exemple, et bien chaque mois, quand la lune repasse dans le signe du scorpion, puisqu'elle ne met que 27 jours, 7 heures et je ne sais combien de minutes à revenir sur sa position initiale, eh bien chaque mois, tous les 27 jours et quelques, quand elle revient dans le signe du scorpion, exactement au degré qu'elle occupait à votre naissance, eh bien on peut monter une révolution lunaire pour votre mois. Donc on pourrait d'ailleurs faire ça avec toutes les planètes, hein. On a l'habitude de le faire avec le soleil et avec la lune, mais c'est vrai qu'on pourrait le faire avec Mercure ou avec n'importe quelle autre planète. Alors, donc, ceci étant dit, la Lune donc, va symboliser dans un thème, de la même manière que le Soleil, tout un tas de choses. Alors, la Lune, c'est surtout la vie émotionnelle, c'est l'intériorité. Comment on vit nos émotions, comment on ressent, comment on entre en contact avec soi-même. Ça, c'est vraiment le plus important pour la Lune. Mais après, la Lune va symboliser, par exemple, le rapport à la mer, donc la relation qu'on a entretenue avec la mer, la manière dont elle nous a nourris, choyés, dont elle a répondu à nos besoins ou pas, hein. D'ailleurs ça dépend pas seulement de sa position d'ailleurs, mais aussi des aspects, si elle reçoit des aspects planétaires, on n'en parle pas pour l'instant.
Donc la lune va symboliser ça aussi. Elle va symboliser aussi l'enfance, la manière dont on a vécu l'enfance. Elle va symboliser la famille, elle va symboliser le foyer, elle va symboliser la popularité aussi dans un thème, la clientèle aussi, on peut regarder un petit peu les aspects qui sont reçus par la Lune. Elle va représenter aussi tout ce qui est lié à l'intériorité, donc elle va représenter l'inconscient, l'imagination par exemple aussi, entre autres, bien sûr, elle n'est pas la seule. Elle va représenter finalement nos impressions, la manière dont on reçoit, puisqu'on a parlé de réceptivité, la manière dont on reçoit le monde. C'est aussi le symbole, par exemple, du quotidien, de la manière dont on vit notre quotidien, routinier ou pas. C'est aussi le symbole qu'est-ce que j'ai pu oublier encore? J'ai dit le foyer, elle représente le passé, elle représente la nostalgie par exemple aussi. Sur le plan du couple, elle va représenter plutôt la femme, alors que la maîtresse est plutôt représentée par Vénus, on en parlera une autre fois. Donc comme le soleil représentait l'époux, la lune va représenter l'épouse, la femme idéale d'une certaine manière, mais aussi les relations qu'on entretient en général avec les femmes, pas seulement sur le plan affectif. Donc voilà globalement pour la symbolique. Donc je vais reprendre mes lunettes et mon tableau pour vous donner ces positions. Donc vous voyez, je vous ai mis, oups, je mets à l'envers. Alors donc on a la lune qui est dans son domicile dans le signe du Cancer. Donc forcément on a bien dit que l'exil se trouvait toujours en face. Donc ici elle est en exil en Capricorne. Elle est en exaltation, c'est-à-dire un lieu où elle est extrêmement puissante dans le signe du Taureau. C'est évident puisqu'on a vu que le signe du Taureau, c'était un signe d'abondance, qui était un signe aussi extrêmement réceptif, fécond, exactement comme le Cancer. Ils ont beaucoup de points communs. Donc elle est en exaltation dans le signe du Taureau et elle est en chute, en face, dans le signe du Scorpion. Donc voilà pour ce petit cours sur la Lune. Alors je vais éteindre et rallumer pour faire une deuxième partie avec un thème, celui de l'écrivain Virginie Despentes. Je vais vous expliquer un petit peu comment on analyse une Lune selon le signe dans lequel elle est. Je le fais en deux parties, je coupe pour vous, ça sera direct parce que je ne sais pas si je vais réussir à utiliser ou pas mon logiciel avec la carte qui normalement devrait s'afficher à côté de moi. Donc au cas où, comme ça, je n'ai pas à recommencer tout l'enregistrement. Alors à tout de suite. Alors, donc normalement vous avez face à vous le thème de Virginie Despentes. Donc ici on a une lune, donc moi je regarde parce qu'elle est forcément sur mon écran, donc on a une lune qui est en Gémeaux, qui est en maison 8. Alors elle est conjointe à Mercure, elle est opposée à Mars, elle est trigone à Jupiter, etc. Elle fait tout un tas d'aspects, elle est en maison 8, donc tout ça, ça nous apporte des informations dont on ne va pas parler aujourd'hui. Donc pour ceux qui connaissent déjà l'astrologie, bien vous pouvez déjà avoir tout un tas d'idées qui vous viennent en regardant cette carte supplémentaire à celle que je vais donner, mais moi je parle vraiment à ceux qui découvrent l'astrologie. Donc on va seulement parler de sa position en signe ici. Donc c'est une lune qui est en Gémeaux. Alors comment on fait pour interpréter une lune en Gémeaux? Eh bien on va prendre tous les symboliques dont on a parlé pour la lune et on va les appliquer au signe des Gémeaux. Alors par exemple, la lune, on a vu que c'était le domaine émotionnel par exemple. Eh bien dans le signe du Gémeaux, on va dire que c'est un signe extrêmement excitable, extrêmement nerveux. Donc sur le plan émotionnel, eh bien on pourrait dire que Virginie Despentes est une personne qui est certainement extrêmement nerveuse, extrêmement réactive, qui est
en réception, en communication extrêmement importante avec tout ce qui se passe autour d'elle, qu'elle est extrêmement réceptive en fait à tout ce qui se passe autour d'elle dans son environnement. Elle peut être aussi du coup un peu instable sur le plan émotionnel puisque la Lune est une planète quand même d'instabilité dans la mesure où elle change de forme tout au long de son cycle, donc c'est déjà une planète qui est malgré tout assez changeante, et en plus dans le signe des Gémeaux qui est un signe, on a vu, hein, très curieux, excitable, etc., mais qui est toujours à fond comme ça dans l'instant, dans la communication, en train de prendre en compte tout ce qui se passe autour de lui dans son environnement, forcément, ça peut donner des humeurs extrêmement instables, changeantes, un petit côté cyclotimique. Il peut y avoir aussi, donc ça c'est par exemple si on prend sur le plan émotionnel, si on prend par exemple, c'est pour vous donner, je ne vais pas à fond à chaque fois, c'est à chaque fois pour vous donner des petites idées de comment on fait. Alors si on prend la Lune comme l'habitat par exemple, hein, son foyer, eh bien on pourrait dire que c'est une personne qui déménage peut-être assez fréquemment, qui est amené à bouger aussi assez fréquemment dans sa vie et qui a une capacité à s'adapter à chaque fois qu'elle emménage dans un nouveau lieu ou qu'elle va peut-être dans un nouveau pays, une nouvelle ville, etc. On peut dire que c'est une personne qui a la bougeotte quand même, hein, dans sa vie. Certainement, particulièrement à l'époque de l'adolescence, puisque le signe des Gémeaux est relié aussi à l'adolescence. Donc on peut penser que l'adolescence a été un moment important dans sa vie d'ailleurs. Après, si on parle par exemple de la relation à sa mère, une lune en Gémeaux, parfois on peut avoir une mère qui est soit jeune réellement, c'est-à-dire qu'au moment où on est né, eh bien cette mère était jeune en âge, soit une mère qui a une certaine fraîcheur d'esprit, qui garde une forme de côté assez jeune et parfois même immature, ça dépend, hein, mais qui peut avoir ces aspects-là. Donc elle a pu communiquer énormément avec sa mère, elle a pu être encouragée par sa mère à développer donc cette communication, mais peut-être aussi l'aspect intellectuel. Donc peut-être que sa mère a plus répondu à ce qu'elle était au moment de l'adolescence, au moment où la communication était plus intéressante pour elle, que peut-être au moment de la petite enfance. Peut-être qu'au moment de la petite enfance, la maman a peut-être été légèrement plus instable, en tout cas peut-être moins intéressée par la phase de l'enfance. Elle a peut-être été plus intéressée, cette mère, par la phase de l'adolescence et par la communication, les échanges qu'elle a pu entretenir, intellectuels ou pas, avec sa fille. Elle a pu éventuellement l'encourager à développer aussi des centres d'intérêt. Sur le plan, pour revenir aux questions émotionnelles, donc on sait que le signe des Gémeaux, c'est un signe d'expression, un signe qui aime s'exprimer oralement ou par les mains, par des travaux manuels ou par l'écriture. Donc bon, là elle est écrivain, donc on peut penser que écrire, s'exprimer, parler, s'exprimer sur le plan artistique, etc. En tout cas, exprimer ses émotions peut l'aider éventuellement à trouver un meilleur équilibre en fait sur le plan émotionnel, puisque c'est une lune qui a besoin de faire sortir les émotions. Donc le fait qu'elle écrive est aussi un moyen pour elle de trier d'une certaine manière ses pensées, de faire de l'ordre, de savoir où elle en est, d'avancer même éventuellement, d'évoluer dans sa réflexion. Donc c'est pas pour rien non plus qu'elle a choisi l'écriture. Elle peut évidemment aimer faire des recherches, elle peut s'intéresser à tout un tas de choses. Bon, moi, je sais parce que c'est une personne que j'aime beaucoup, qu'elle s'intéresse beaucoup à la musique, au cinéma, etc. Mais bon voilà. Donc ça, il y a donc quand même une sensibilité extrêmement nerveuse à fleur de peau, extrêmement réactive, susceptible hein, même.
qui cherche à s'exprimer, qui a besoin de s'exprimer. Donc c'est pour vous donner un exemple vraiment très rapide. On pourrait évidemment approfondir énormément, rien qu'avec cette position de lune en Gémeaux, encore plus avec sa position en maison 8, etc. Mais maintenant que vous avez cet exemple, eh bien je vais vous donner, je vais vous mettre un thème en fait ici. Donc en fait je vous pose la question, normalement vous devriez avoir maintenant un nouveau thème, c'est plus celui de Virginie Despentes. Ce nouveau thème, je me demande d'ailleurs si je ne vais pas éteindre et rallumer au cas où, comme je ne sais pas encore comment marche le logiciel, excusez-moi, mais je teste, je tâtonne. Alors à tout de suite. Je suis là tout de suite. Alors, donc le thème que vous avez sous les yeux, c'est le thème d'une célébrité. Je ne vous dis pas quel est le nom de cette célébrité. C'est surtout pour que vous jouiez le jeu et que vous n'alliez pas voir des informations, que vous les cherchiez vraiment. C'est un peu le but. Et donc, on en parlera la fois prochaine. Donc ici, vous avez une lune dans un signe. Donc essayez de me dire si vous trouvez la lune, vous avez le symbole. Je ne sais pas si je vous l'ai montré tout à l'heure, le symbole de la lune. C'est un croissant de lune, tout simplement. C'est ça. Donc recherchez dans quel signe se trouve la lune dans le thème de cette célébrité et essayez de faire une synthèse de la lune et de ce signe. Alors faites-le en quelques mots, c'est pas la peine de développer sur des lignes, c'est juste pour voir si vous avez compris comment ça marche. Et ensuite vous pourrez le faire avec n'importe quel signe. La lune dans n'importe quel signe, bien, vous reprenez la symbolique, émotion, relation à la mère, enfance, le foyer, etc. Et vous l'appliquez dans le signe avec tout ce qu'on a expliqué sur le signe dans le cours sur les signes. C'est pour ça que j'y suis restée un certain temps, parce que ça va nous servir, nous resservir, et comme je vous ai dit, vous allez être toujours renvoyé à ce cours. Donc même si vous retenez pas par cœur la première fois, forcément vous allez y revenir sans cesse. Allez, bon courage et à la prochaine fois. Au revoir.